La 26e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal se termine officiellement ce soir à 20h au cinéma du musée avec la projection de Novembre d'Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine Van Ameringen. Bonjour Iphigénie, bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Vous êtes un peu nerveuse, j'espère? Un petit peu nerveuse, excitée aussi. C'est vraiment une chance de pouvoir présenter le film comme ça en clôture du festival. Oui, oui. En tout cas, moi, je pense que c'est un très bon choix pour terminer la sélection de cette année. C'est ce qu'on veut souligner pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film, c'est que le film est un vrai travail d'équipe. Hein. D'une part, c'est votre société, Les Glaneuses, qui a produit le film. Et toutes les deux, vous avez toutes les deux travaillé à la caméra, en plus d'avoir fait la recherche, la réalisation et le montage aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. On se connaît depuis longtemps. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Oui, oui. On est deux grandes amies. On a fondé cette boîte de production, Les Glaneuses, pour justement pouvoir créer librement, parce qu'on aime bien travailler nos films comme une pièce artisanale. Et donc, on aime bien tout faire. C'est aussi fatigant et usant. On sait que des fois, c'est bien d'avoir d'autres personnes avec nous pour nous aider à élaborer le film. Puis il y a plein de gens aussi avec qui on s'équipe. C'est un beau nom, hein? Les Glaneuses. Puis je trouve que ça s'applique très bien à Novembre, parce que il y a un travail de glaneuse là, pas mal important dans ce film-là. Je reviens au plan d'ouverture du film, parce que le plan d'ouverture est assez explicite. On comprend qu'on va nous proposer un voyage, mais il y a un truc d'intriguant, c'est que les deux clients du taxi, on a l'impression qu'ils dorment. Donc, est-ce que c'est un vrai voyage ou c'est un voyage onirique? Je trouve que l'ambiguïté existe déjà dès l'ouverture. C'est sûr qu'avec le discours du chauffeur de taxi, on revient plus dans une réalité qu'on peut identifier, qu'on peut mesurer. Mais il reste que la notion de voyage est très présente dès l'ouverture, mais c'est pas n'importe quel voyage, parce qu'une fois qu'on s'est intégré à ce que vous nous proposez, on s'aperçoit que, moi je pense qu'on peut dire que c'est comme un voyage dans les émotions ou dans les sentiments. À travers une galerie de portraits qui est très, très riche et qui est très, très diversifiée. Il y a des travailleurs manuels, il y a des artistes, il y a des gens qui parlent de leur intimité. Il y a une scène notamment magnifique de l'homme, on comprend qu'il est professeur de maths, je pense qu'il va visiter sa très, très vieille mère dans un centre pour personnes âgées. Donc, le film se promène dans toutes sortes de lieux et il constitue une espèce de mosaïque, ou on pourrait dire de puzzle, que le spectateur doit, lui ou elle, mettre en place au moment de la projection. Et je trouve que c'est une des richesses du film, cette diversité-là, cette invitation à accepter de voir la différence entre les individus puis d'aller chercher la richesse de chacun de ces individus-là. D'ailleurs, une question qu'on se pose tout de suite, c'est mais comment vous les avez trouvés? Vous avez cherché, vous êtes promené dans le paysage? Oui, tout à fait. En fait, on a utilisé plusieurs méthodes pour trouver toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Mais c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années, sur plusieurs novembre, même si je pense que dans le film, on ne sent pas ça. Donc, on a d'abord pris le temps de rédiger une missive, une lettre qu'on a diffusée dans nos réseaux
dans laquelle on parlait un peu justement de nos intentions, puis de cette recherche-là où on décrivait même cette panoplie de personnes fictifs, dans le fond, qu'on avait envie de rencontrer, mais je pense que ce qui ressortait de cette communication-là, c'était l'envie, justement, d'aller vers des gens qui faisaient pas nécessairement partie des gens qu'on croisait à tous les jours. Donc ça, on a envoyé ça dans nos réseaux, puis il y a des gens qui sont revenus en disant « Hey, moi, je connais quelqu'un, je pense que je pourrais vous présenter quelqu'un qui pourrait nous intéresser. » Mais depuis le début, en fait, de l'idéation de ce film-là, c'était vraiment... On était vraiment dans le désir d'une démarche et cette idée-là qu'on est tous reliés. Quand on habite un même territoire, on est tous reliés et on a une fâcheuse tendance dans nos vies qui vont à vitesse grand V de croiser les gens sans les connaître et souvent même sans les voir. Maintenant que nos regards sont très, très dirigés vers les écrans, même quand on est en mouvement parfois. Donc, on avait envie de filmer de personne en personne et on se disait donc, on va partir, certains films, on va filmer quelqu'un et cette personne-là va nous mener réellement à quelqu'un qu'elle croise dans la vie. Un peu inspiré de ces accidents-là se sont effectivement passés. Oui, je ne sais pas si c'était des accidents. Disons que ce jeu-là, on en a parlé de façon très explicite aux gens qu'on filmait. Donc, il y a eu des accidents. Je pense par exemple à Jean-Baptiste et Michael qui sont arrivés vraiment dans l'atelier de vélo. On était en train de filmer avec Paul. Oui. Ou d'ailleurs, on était arrivés dans l'atelier de vélo nous-mêmes parce que David nous y avait invités. Donc, tout ce jeu de personne en personne s'est réellement passé, parfois. Après, c'est sûr que au fil du temps, il y a eu un travail d'aller-retour entre le montage et les tournages et on a vraiment essayé de recréer certaines connexions desquelles, au fil du temps, on sentait qu'on avait besoin pour réussir ce montage-là. Oui. Mais le tournage s'est échelonné sur une longue période. Tout à fait. Oui. Plusieurs années. On a commencé ce film-là en 2015. 2014, l'idéation, sans doute. 2015, les premiers tournages. On n'a pas travaillé sur ce film-là à temps plein. Il y a plein de choses qui se sont passées dans nos vies entre le début des tournages, même de l'idéation et aujourd'hui. Mais effectivement... Karine a eu 2 enfants, il y a eu une pandémie. Ah bon, oui, ça, c'est un autre gros projet. L'autre chose, c'est qu'entre chaque mois de novembre, il y a quand même 11 mois. Donc, c'était une contrainte. Oui. Et novembre, là, c'est le mois du temps couvert, ça. C'est le mois où on souhaite quasiment qu'il y ait une tempête de neige pour nous débarrasser de la grisaille. Et cette teinte-là, elle est présente dans le film. Hein, je veux dire, jusqu'à la parade du Père Noël sur la Plaza Saint-Hubert, sous la pluie, là, vraiment, c'est tout ce qu'on veut oublier. Ben là, vous venez de dévoiler le punch! Ah là là! Wow! Le gros punch du film, oui. C'est vraiment un film à punch. Ça devient joyeux, de toute façon. Oui, ben c'est vraiment novembre, une quête, notre quête de sens itinérante dans la ville, à la rencontre de toutes sortes d'histoires, d'expériences humaines, à la découverte et à l'écoute, je pense, de nos parts d'ombre, de nos vulnérabilités, justement dans cette période-là de novembre qu'on a exploré réellement, mais qu'on explore aussi au niveau métaphorique. C'est l'idée, justement, d'aller un peu embrasser la noirceur, le spleen de cette période-là, qui est si importante dans nos vies ici au Québec. Puis de dire, ben justement, on est dans une époque hyper active. C'est aussi important de prendre ces temps de noirceur pour se reposer, pour laisser germer la créativité. Oui.
mais vous avez utilisé un terme que j'avais mis dans mes notes moi-même, le sens de la vie. Moi, je pense que le film, ça devient une espèce d'enquête sur des gens qui cherchent un sens à leur vie. Il y en a qui trouvent une réponse très simple dans le travail qu'ils font, où ils trouvent plaisir, mais il y en a beaucoup qui sont toujours en recherche. Je veux dire, le personnage qui parle de la solitude ou le personnage qui c'est le réparateur de vélo qui dit « Moi, j'ai toujours été triste, mais je ne suis pas pessimiste. » Alors, ça, c'est un sentiment très novembre, ça. Être triste avec la météo, mais pas pessimiste parce qu'on va s'en sortir. Mais il y avait nécessairement une grande connivence entre vous et eux, une fois que vous aviez trouvé quelqu'un qui acceptait le défi de se laisser filmer. La connivence existe parce qu'on la sent très bien. Il y a une complicité avec vous dans chacun des témoignages. Ben, c'est vrai que, en fait, ben, c'est aussi la raison pour laquelle on aime bien tout faire. Et on est une petite équipe. Et là, c'est particulier ce film-là parce qu'effectivement, on passait pas énormément de temps avec les gens qu'on rencontrait, mais on devait gagner leur confiance assez rapidement. Puis, ben, je pense que on y arrive parce que on vient honnêtement avec nos vulnérabilités. On est là, on échange avec eux aussi. On a plein de questions, en fait, nous-mêmes. Puis donc, on a créé ces espaces de discussion pour échanger sur les questions qu'on avait nous-mêmes. Puis les gens nous ont partagé leur vision, leurs expériences à eux. Il y a beaucoup de gens qui spontanément se mettent à philosopher, carrément, avec des réflexions sur justement le sens de leur vie, à quoi ils s'accrochent. Et ça, c'est très beau, c'est très, très présent dans le film. Ben, ça me touche que vous employiez même ce terme-là de philosopher, parce que dès les débuts, c'était aussi, ça faisait partie de notre... disons, l'idée de base, c'est que quand on prend le temps de s'écouter, on est tous des philosophes du quotidien. On est tous des philosophes de nos vies quotidiennes. Donc, on a tous des façons d'imaginer le sens de la vie. Puis cette question-là du sens de la vie, effectivement, on n'avait pas un modèle où on faisait pas des entrevues. C'était vraiment en conversation avec chacune des personnes. Mais c'est vrai que je pense que la question récurrente pour nous, c'était de comprendre pour chacune de ces personnes-là où on trouve ce sens-là, où toi tu trouves ce sens-là de la vie dans ton contexte, avec ton histoire. Mais ça va très loin, hein, parce que un des derniers personnages qu'on voit, l'homme qui est hospitalisé, qui est très diminué dans son corps, avec un regard incroyable, ce personnage-là, on comprend mal ce qu'il veut nous dire ou ce qu'il veut dire à la dame qui est avec lui dans sa chambre, mais il est bouleversant à cause de son regard qui est un regard foudroyant, alors que c'est sans doute ce qui lui reste d'énergie dans son corps, c'est dans son regard. Et je veux dire, on est presque rendu à la fin du film à ce moment-là, mais c'est presque difficile à supporter ce qui se passe à ce moment-là. Oui, je pense qu'il est percutant d'amour. Oui. Ouais. Puis c'est ça, il est pour nous un exemple de force vive, en fait. Alors qu'il est si diminué, c'est ça, il est pris avec ce syndrome qu'on appelle le syndrome d'enfermement. C'est ça, il émane une espèce de force de vie, une volonté et un amour pour les gens autour de lui. Puis, ouais, c'est ça. En fait, alors qu'il est presque paralysé de partout, il arrive à parler alors qu'on lui a dit qu'il n'arriverait plus à parler à cause de ce syndrome-là. Il arrive à bouger. Donc, il nous appelle à nous transformer nous-mêmes. C'est ça, c'est le brin d'herbe qui perce l'asphalte. Je trouve que c'est une belle image. Oui.
pour parler de sa force. Oui, puis il est très présent à cause, pourtant c'est un décor terrible, un décor d'hôpital, mais juste ce qu'il y a derrière lui en dit long sur son attachement à la vie. Il y a une photo, mais il y a un très beau dessin, là, je sais pas, d'un rabbin, en tout cas. Son décor est très présent aussi. Et comment ça se passait quand vous tourniez? Vous arriviez, les gens étaient, une fois qu'ils avaient compris le défi, ça allait. Les gens étaient volontiers ouverts face à la caméra. C'est ce qu'on a ressenti, en tout cas. On a ressenti beaucoup d'ouverture. Mais comme vous dites, je pense qu'au moment où on filmait, les gens comprenaient bien nos intentions, puis étaient dans une disposition énorme. Puis pour nous, c'est aussi, à chaque fois, c'est tellement... on se considère tellement chanceuse de faire ce métier-là. Puis dans le contexte de ce film-là, ça a été fabuleux parce que c'est transformateur de rencontrer tous ces gens avec qui on cohabite, puis qui nous partagent autant de sagesse. Oui. Moi, dans ma vie quotidienne, je demeure habitée par toutes les sagesses de chacun, chacune. Et le montage, vous avez travaillé longtemps au montage? On a travaillé assez longtemps au montage avec des allers-retours entre le montage et le tournage, Ah, oui. justement pour créer cette espèce de jeu de personne en personne. Puis ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'en plus, on a monté nous-mêmes, mais on a eu beaucoup de regards extérieurs aussi. On a passé 2 mois dans une résidence de montage à Paris pour faire le montage au centre Périphérie. Donc, on a eu aussi beaucoup d'aide extérieure, mais effectivement, c'était un film pas évident à monter, étant donné qu'il y avait beaucoup de réflexions, puis savoir comment faire cohabiter tous ces gens, puis de faire en sorte que les réflexions se répondent. Voilà. Oui, en tout cas, ils cohabitent très bien. Hein. Et c'est formidable que le film a été sélectionné. Ça va bien terminer la 26e édition des RIDM. Mais bonne soirée, puis j'espère qu'on va voir le film après les RIDM. Il y a une place pour ce film-là sur nos écrans. Merci. Oui, la sortie en salle dès le 1er décembre. Ah bon, formidable. Bon, on va suivre. Merci beaucoup, Karine. Merci, Iphigénie. Merci pour l'invitation.